Bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'ai une petite question, mais qui est importante, parce que d'abord, je voulais remercier tous les intervenants. Enfin, la soirée est très riche et c'est passionnant. Maintenant, moi, je suis quelqu'un d'assez concret. Donc, pour moi, comment dire, là, on est dans des choses assez philosophiques, un peu spirituelles, presque poétiques. C'est très beau, mais concrètement, quelle est la stratégie que les catholiques, qui sont les seuls à défendre la vie, en fait, en France et en Europe, et même dans le monde, de façon affichée, quelle est la stratégie? Est-ce que des gens ont pensé à une stratégie intelligente pour essayer de stopper cette culture de mort, on va légiférer et on va même inverser, donc il y a un processus révolutionnaire pour faire croire que le mal est bien et inversement. Et voilà, que peut-on faire puisqu'on va bientôt être persécuté avec des amendes, avec des emprisonnements, et ça sera beaucoup moins poétique. Quelle stratégie avoir finalement contre l'euthanasie et le suicide assisté? Au niveau de l'Église, au niveau des prêtres, au niveau des fidèles. Voilà, sur quoi faire face à tout ça. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire. Moi j'avais juste 3 points à vous proposer. Le premier point déjà, et c'est ce qu'on fait ce soir, c'est d'essayer de comprendre d'où viennent ces lois et quelle est la dynamique et l'énergie qu'il y a derrière. Et notamment, Charles Vaugirard, en début de soirée, évoquait par exemple la figure de Pierre Simon. Et je vais juste rebondir très rapidement sur cette figure de Pierre Simon. Donc moi, j'ai été élu en politique et j'ai découvert notamment cette figure en y étant. Et Pierre Simon était donc grand maître de la Grande Loge de France. Et effectivement, c'est une figure qui est encore aujourd'hui tout à fait reconnue et promue. Et Emmanuel Macron, lors d'un discours et d'une visite, discours qu'il a fait lors d'une visite au Grand Orient de France en 2023, je crois, a fait l'éloge de Pierre Simon. Pierre Simon, pour vous donner une phrase qui, moi, était quand même un éclairage sur ce type de sujet, peu de temps avant de mourir, sur France Culture, le 8 octobre 2007, vous pourrez aller retrouver cet entretien sur France Culture, déclarait « Depuis 40 ans, le combat que nous menons a toujours été le même. Contraception, libération des comportements sexuels, avortement, homosexualité et euthanasie. Nous avions l'appui d'une grande fraternelle parlementaire souhaitant arracher l'homme à l'obscurantisme multiséculaire et le faire descendre du ciel à la terre. » Donc ça, je crois que c'est vraiment un éclairage très important pour comprendre la nature très spirituelle aussi de ce combat et du coup aussi l'activisme et la pression que peuvent subir les politiques. Donc 2 choses face à ça. La première, et je vous renvoie à la conférence TED Talk du 12 novembre dernier, qui était sur le Christ roi, et qui apporte une réponse à ce que les catholiques peuvent et doivent faire en réponse à toute cette culture de mort, par exemple, et qui est une conséquence très logique du fait d'avoir évacué le Christ de la société. Je vous renvoie à cette conférence. Et la deuxième chose, d'un point de vue plus pratico-pratique, vis-à-vis de nos élus. Les élus, effectivement, sont pas tous forcément très motivés par ce type de loi et reçoivent beaucoup de pression, en revanche, par les quelques-uns qui le sont, eux. Et donc, il est important que nous, électeurs, auprès de nos élus locaux, maires, députés, sénateurs, collaborateurs parlementaires, etc., nous agissions auprès d'eux de façon pédagogique, de façon fraternelle, pour les éveiller et les soutenir sur ces sujets-là. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Il s'agit vraiment d'en parler autour de nous former et agir auprès de nos élus qui en ont besoin. He made us all to give himself away. Endless love, our dawn